Saint-Chefoises, Saint-Chefois, bonsoir et bienvenue dans votre journal de Saint-Chef. Ce mois-ci, de nombreux événements étaient organisés dans le village. Voici les titres pour ce mois de février. Vous en avez sûrement entendu parler, le 11 et 12 février, il y avait un tournoi de fléchettes à Saint-Chef. Vous découvrirez l'association Saint-Chef d'Art qui l'organisait. Et puis suivra un reportage sur un autre grand événement de ce mois-ci. Et oui, je vous parle de la foire au vin de Saint-Chef. Depuis 35 ans, elle a beaucoup évolué. Et le dernier, mais pas des moindres, la Saint-Valentin des vignerons, tradition ancestrale à Saint-Chef. Nous vous emmenons la découvrir. L'association Saint-Chef d'Art a été créée en 2021 et c'est la première association de fléchettes du Nord-Isère. Nous sommes allés à leur rencontre. Alors je vous présente le bureau de Saint-Chef d'Art. On a Jérémy qui est le secrétaire du club, Bénédicte qui est la trésorière, mon fils qui nous donne souvent un coup de main et moi-même qui suis président de l'association qu'on a créée il y a 2 ans. Johan et Bénédicte Leborgne, ainsi que Jérémy Maton, ont fondé l'association Saint-Chef d'Art, dans le but de faire connaître la discipline et de faire de nouvelles rencontres. C'est ça, de partage, c'est une activité qui est ouverte à tout le monde. Comme vous avez pu voir, on a des jeunes comme des anciens qui viennent au club. Enfin, il n'y a pas besoin de conditions physiques, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, juste 3 fléchettes. Et donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez vous inscrire n'importe quand dans l'année. Ouais, c'est tous les jeudis soirs à partir de 19h30 dans la petite salle ici en haut de la salle polyvalente. Voilà, les adhésions sont possibles toute l'année, c'est juste 30 € à l'année, la simple adhésion. Après, c'est un peu plus pour ceux qui prennent des licences pour faire les compétitions. Les adhérents apprécient particulièrement la convivialité qui règne dans l'association. J'aime bien le jeu d'équipe, j'aime bien l'ambiance et j'aime bien tout ce qu'on fait en général, des fléchettes, le jeu. C'était un loisir, ça devient une passion au fur et à mesure. La convivialité, tout le monde se connaît, on passe des bons moments dans les tournois au club. Ça doit faire 4 mois depuis octobre 2022. Moi, c'est un loisir, c'est mon père qui était inscrit au club depuis déjà 1 an. J'ai commencé à jouer un peu avec lui, puis je me suis dit que ce serait une bonne activité à partager. Puis aussi, il y a ma tante qui fait partie du club, donc ça me permet aussi de les voir aussi. Okay. Le côté familial, c'est accueillant. Ça permet de partager, puis on se prend pas la tête, ça permet de souffler aussi de la semaine. Ça tombe le jeudi soir. Depuis le début que l'association a ouvert. C'est un loisir, c'est vraiment un loisir, avec une bonne entente entre potes. Il participe à des concours tout au long de l'année. À peu près des tournois une fois par mois, on va dire. Nous, on en organise un annuellement. Ils ont notamment organisé un concours de fléchettes à Saint-Chef le 11 et le 12 février. C'est la 2e édition cette année du tournoi. Et c'est la première fois où on l'organise sur un week-end complet. Il n'y avait pas les mêmes participants pour les 2 journées. On a eu hier 84 participants et aujourd'hui une 50aine de licenciés qui participent au tournoi. C'est ça, hier c'était un open, donc c'était ouvert à tout le monde, licenciés comme non licenciés, ouvert aux débutants, ouvert aux personnes qui pratiquent tous les jours. Et aujourd'hui c'est une coupe, donc c'est ouvert uniquement aux licenciés de la fédération. Une organisation récompensée. C'est toujours difficile d'organiser parce que ça prend du temps. Mais au final on a des gens au sein du club qui sont motivés et qui nous aident beaucoup. Donc ça facilite la chose. On n'a pas de mal à trouver plein de volontaires, tout le monde se sent accueilli comme c'est devenu une vraie famille, Saint-Chef d'Art en fait. Et je remercie tous les adhérents pour ça parce c'est vraiment une belle équipe. N'hésitez donc pas à venir les rencontrer. Une très très bonne ambiance. Les fléchettes, il n'y a vraiment pas de prise de tête, c'est simple. Les gens sont simples et voilà, c'est vraiment très très bonne ambiance. En fait, chacun vient le temps qu'il a envie en fait. Ok. S'ils veulent venir 1 heure, 1 heure et demie, chacun fait comme il veut. Et sans transition, votre petit micro-trottoir du mois. Et ce mois-ci, nous avons mis à contribution les assistants d'éducation, les surveillants du collège Frédéric Dard. Dîner aux chandelles. Ouais, dîner aux chandelles. Ouais, avec des champions.
touristes. Ouais, les touristes. Turbulent. Ouais, oui, c'est chiant. Ouais, turbulent. Ouais, turbulent. Un bon chocolat chaud. Chocolat chaud. Un bon chrono direct. Moi je respire déjà comme Dark Vador, c'est Marie qui le dit donc. Maître Yoda. Ouais. Prof de PS. Un plastique. Moi je peux faire une imitation de Joe Dassin si vous voulez. Bah, allez, vas-y. Je peux regarder la caméra pour le faire? Ouais, vas-y. On ira. Où tu voudras quand tu. Voilà, c'est tout ce que je connais. Merci beaucoup. Et parlons de la foire au vin, un événement plus qu'attendu par les Saint-Cheffois, mais aussi par les exposants qui, chaque année, sont au rendez-vous. La foire au vin à Saint-Chef existe depuis 35 ans, un événement plus qu'important pour le club organisateur du FC BNI. Elle existe depuis 35 ans, c'est la 35e édition. Alors la vraie origine, je crois que c'était André Bollon qui avait lancé ça à l'époque. Et après, ça a été repris rapidement par la FNAC. Donc c'était les anciens combattants. Et après, les anciens combattants nous ont cédé la foire au vin il y a à peu près une quinzaine d'années. Cependant, il demande un gros effort d'organisation. Bah ouais, en termes d'effort d'organisation, c'est une année d'organisation complète où on cherche des nouveaux exposants quand il y en a qui s'en vont, où on cherche des nouvelles idées aussi, voilà, pour l'améliorer de plus en plus, pour essayer de faire venir de plus en plus de monde aussi, parce que nous l'objectif c'est que les exposants ils travaillent. Donc on essaye de faire venir de plus en plus de visiteurs à cette foire. Donc voilà, on travaille là-dessus pendant un an jusqu'à la nouvelle foire. On peut dire que c'est une foire au vin qui est assez bien organisée, avec beaucoup d'exposants, avec beaucoup de place. La salle est très grande. 53 exposants étaient présents le 18 et 19 février à Saint-Chef. Ils proposent des vins, mais pas uniquement. Pour les produits régionaux, on cherche vraiment des exposants plutôt locaux, voilà. Donc ça c'est important pour nous, oui. Ouais. Après les vins, on essaye de toucher vraiment tout le territoire français. Donc aujourd'hui, on représente presque tout le territoire en appellation en vin. Mais le FC BNI organise aussi d'autres événements dans l'année. C'est indispensable au niveau financement du club, oui, tout à fait. Ouais. Alors on a 4 événements principaux. Le loto, qui est au mois d'octobre-novembre. Ensuite, on a les calendriers, donc la vente de calendriers, la foire au vin, et on finit par la choucroute, une soirée choucroute le 25 mars. Pour les producteurs, la foire au vin est un événement qui leur permet d'être en contact direct avec leurs clients. Je travaille en vente directe parce que j'ai des produits avec des saveurs très particulières, ce qui fait qu'il est important que les gens goûtent. Parce que sinon ils ne peuvent pas connaître, donc moi je leur fais découvrir. Donc il faut de la vente directe. Tout à fait. Nous on adore on adore tous nos petits clients et de les rencontrer chaque année. Ils nous reconnaissent, on les reconnaît, on est très heureux de les avoir. Pour les visiteurs aussi, c'est un moment convivial qu'ils aiment partager avec les exposants. Je viens à la foire au vin depuis de nombreuses années parce que c'est une tradition, la tradition des vignerons. On vient déguster les bons produits, ça permet de voyager à travers le vin et les traditions régionales. Voilà. Oui, nous on vient de Culin, on a des amis qui sont vignerons, donc qui étaient sur la foire là, donc on est venus. Et puis on trouve que c'est sympa parce que ça a l'air très familial. Donc si on en profite un petit peu de goûter. Oui. À Saint-Chef, oui. On est venu voir un petit peu pour déguster, découvrir des nouveautés, comme ici par exemple, que je ne connaissais pas du tout, et puis goûter des nouveaux vins. Voilà. Et là, c'est la deuxième année qu'on vient, parce que c'est pas mal, il y a beaucoup de monde, puis ça attire pas mal de gens. Les gens viennent de partout, c'est excellent. Nous on essaie de passer à chaque stand, voir les producteurs et ce qu'ils offrent. Puis c'est cool, il y a pas mal de coins différents et tout, c'est pas mal. La foire au vin est surtout un moment de rencontre. Les jeunes U13 du FC BNI et leurs encadrants ont un projet. Ils partent faire un tournoi international en Espagne pendant les vacances de Pâques. Un moment qui leur permettra de faire de nouvelles rencontres et de vivre une superbe expérience. Ils ont donc organisé pour les aider à financer ce tournoi une tombola.
Le lot gagnant, un panier garni par les nombreux producteurs qui ont joué le jeu et leur ont chacun offert un produit tiré de leur fabrication. Nous avons suivi ces footballeurs durant leur récolte. Là, on va partir en Espagne, du coup on essaye de récolter plusieurs lots à des marchands et après, quand on a tout récolté, on va y donner pour la tombola dedans. Un événement convivial, notamment grâce à la proximité des producteurs avec leurs clients. Nous les avons rencontrés. Et j'ai fait les tout premiers salons des vins de Saint-Chef. Je sais plus, mais ça remonte à... Il n'y avait pratiquement pas d'exposants. Peut-être 7 ou 8 ans que je viens au salon à la foire. Oui, tout à fait. Ça doit faire 7 ans maintenant qu'on est à Saint-Chef. Ouais. Nous, ça fait 5 ans qu'on vient vraiment en tant que producteur et avant on était représenté par quelqu'un d'autre qui était dans le commerce. Alors je dois venir, si ma mémoire est bonne, depuis à peu près 16-18 ans à Saint-Chef. Et ça fait 25 ans qu'on vient à la foire de Saint-Chef. Donc voilà, depuis longtemps. Je produis pas mal de fruits, tout ce qui est pommes, poires. Donc vous allez pouvoir trouver chez moi des petites sauces, des tartinades que vous pourrez manger à l'apéritif, des condiments, du ketchup qui a le goût de tomate. Donc nous avons des vins de Bourgogne du Sud avec du Saint-Véran, du Mâcon et du Pouilly-Fuissé. Sur le domaine, on vinifie différents cépages tels que l'aligoté, le chardonnay, le gamay et le pinot noir. On produit principalement du foie gras de canard et on a également un élevage de porc plein air et de l'agneau. Je suis de Saint-Chef et je vends du thé, des épices et c'est là en baptisé, tout en agriculture biologique. Et c'est maintenant l'heure du dernier reportage et nous nous sommes intéressés à la Saint-Valentin des vignerons. Leur histoire, leur tradition, Richard Armanet et Anne-Marie Grattalou, président et vice-présidente, nous ont tout dévoilé. Déjà au Moyen-Âge, les moines de l'abbaye de Saint-Chef célébraient les vignerons. La Saint-Valentin des vignerons s'est donc déroulée plus ou moins régulièrement au fur et à mesure des années. Mais au XXe siècle, les guerres ont stoppé cette fête, et c'est en 1954 que Pierre Grattalou, maire de Saint-Chef, l'a rétabli. À cause de la crise du Covid, il n'y a pas eu de Saint-Valentin des vignerons depuis 2021. Nous avons rencontré Richard Armanet, président cette année. C'est des gens qui ont un lien avec la terre, qui ont un lien avec le terroir, qui sont sollicités pour devenir président. Donc le président choisit son vice-président et ainsi de suite, ce qui fait que chaque année, la présidence dure une seule année et en particulier pour la fête d'aujourd'hui. La fête a lieu tous les 3e lundis de février. Le président a en principe une année pour préparer tout ça, pour que la fête soit fidèle à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Une tradition basée sur les valeurs de convivialité et de partage. C'est toujours très agréable dans un village d'avoir des traditions, de les maintenir, de les faire vivre, pour qu'elles durent longtemps. La fête est ouverte à tous. Richard Armanet aimerait la faire découvrir aux habitants. Non, c'est ouvert à tout le monde, Alors, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas et qui n'osent pas venir parce qu'ils ont l'impression que c'est un cercle fermé, justement, que ça s'adresse surtout aux viticulteurs et aux gens de la terre, mais non, c'est ouvert à tout le monde. Une tradition très appréciée par les Saint-Chefois. J'ai participé à toutes les Saint-Valentin depuis, j'en ai pas manqué une. Et ça fait depuis l'âge de 16 ans que je la fais. Ça fait 50 ans que je fais la Saint-Valentin, c'est une tradition à Saint-Chef. Où on s'amuse beaucoup. Je pense c'est plein de traditions. Il paraît, nous c'est la première fois qu'on vient. Donc on découvre aussi en même temps. On passe beaucoup de temps à table. Autrement c'est très convivial. C'est très sympathique comme ambiance. La première fois que les femmes ont participé au banquet, c'était en 1972. Aujourd'hui, la taverne rustique s'occupe de prendre les inscriptions et de cuisiner pour les participants. Puis c'est une journée qui est super plaisante. Ça se passait au restaurant Bouvier et quand le restaurant Bouvier a arrêté, donc ça s'est passé à la salle polyvalente. Et cette année, c'est la première année à la salle de convivialité. Une fête qui reste ancrée dans l'histoire de notre village. Ça a été une tradition familiale et ça reste une fête de village vraiment basée sur la convivialité et puis sur l'amour de la vigne et de la tradition. Un dernier mot.
il faut surtout pas avoir peur de cette fête qui paraît quelque chose d'un petit peu intimiste. Au contraire, non, je pense qu'il faut oser taper la porte et dire moi j'ai envie de participer pour justement découvrir. Et nous espérons que cette petite touche de culture vous a plu et c'est malheureusement déjà la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dans un peu plus d'un mois, le 31 mars prochain. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis Steven Collier, j'habite ici à Saint-Chef et dans 3 semaines, nous ouvrons un nouveau bar à Saint-Chef avec une caviste et j'espère tout le monde passer dans 10 jours et nous dit bonjour à tout le monde le 10 mars. Retrouvez-nous en streaming sur YouTube, Facebook et Instagram.